Dans la mitzvah de Leila Seder, c'est de manger du maror, la laitue. Le Korban Pessah, quand on avait le Korban Pessah, il fallait le manger al matzot ou merorim yochelou. On mangeait le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal avec des matzot et avec des feuilles de laitue. Pourquoi les feuilles de laitue? Alors, Even Ezra cite un des sages d'Espagne qui a dit que les grillades se mangent très bien uniquement avec de la laitue. La meilleure manière de manger les grillades, c'est avec quelque chose d'amer un peu, ou une laitue, ou des endives, et c'est pour ça. Il dit bon, c'est beau, mais nous, on mange la laitue qui est amère. Zecher levaïm marerou et trayem. La vie amère que les Égyptiens ont mis aux Juifs en Égypte. Or Chaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar lui aussi il dit on mange pas de laitue, on mange pas des grillades sans salade verte. Il dit c'est des chéroul, c'est pas pour se rappeler de l'amertume. Et on sait nous tous de la Seder, on essaye de faire ce qu'il a fait Hillel Azaken. Hillel Azaken, il a fait korer. C'est quoi korer? C'est de faire un sandwich. Prendre la matzah, mettre le maror dedans, et à l'époque de Hillel, qui vivait à l'époque du temple, il mettait aussi l'agneau pascal à l'intérieur, et il faisait comme un sandwich, il mangeait. Zecher leHillel Hazaken shaya korchan veochlam, yachad lekayem hashenehmar, al matzot umerorim yochelu. Manger la matzah, l'agneau pascal et la laitue ensemble. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il pose la question, pourquoi on a besoin des trois ensemble? Alors il dit, pourquoi Hillel Azaken a eu cette idée de manger les trois ensemble? La matzah, elle signifie quelque chose. Le maror, il signifie quelque chose. Et puis l'agneau pascal, il signifie quelque chose. La matzah, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie le mérite de la sortie d'Égypte, à quel point Dieu nous a aimés, et dès qu'est arrivé le moment de la délivrance, quand Kadosh Baruch Hu a décidé de nous délivrer, une seconde, on ne pouvait plus rester. Donc, on n'a pas eu le temps de faire une pâte qui va monter. Le maror, c'est ce qu'on a souffert en Égypte. On a souffert énormément en Égypte. Vayamarero et Trayem. Sans avoir cette souffrance, on n'aurait pas pu faire un tikkun de la Kedusha. Et l'agneau pascal, c'est Makat Bechorot. Bni Bechori Israël, ça signifie Makat Bechorot. Et on va expliquer les choses, chose par chose. Am Israël avait besoin de rester en Égypte pour faire des tikkunim. C'est quoi le tikkun qu'un tzaddik fait dans un endroit où il est? Vous savez que dans la nature, on a un exemple de l'aimant. L'aimant. L'aimant, ça s'exprime beaucoup plus fort, mais dans la nature, tout bouge par la force de la gravitation. Tout bouge, change, évolue. Un des exemples magnifiques pour exprimer ça, c'est un aimant. L'aimant, c'est quoi? C'est du métal qui va se coller à un autre métal. Le tzaddik, quand il passe dans un endroit, il fait Avodat Hashem, il y a des choses qui veulent venir vers la Kedusha, et le fait qu'il y a le tzaddik, c'est l'aimant qui va tirer ces choses, ils vont se coller à lui. Un aimant, il est écrit dans le Midrash Talpiyot, il dit c'est du métal qui n'a pas été complet. Il lui manque quelque chose. Il a besoin d'une shlemut qui n'est pas complet. Et dès qu'il voit un autre morceau de métal, hop, il se colle, parce qu'il veut être complet. Pareil dans tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout bouge. Chaque chose veut revenir dans sa base. C'est ça le secret, pourquoi tout se détruit à la fin. Ça se détruit de lui-même, par la racine. Parce qu'il veut retourner à sa racine, à son shoresh. Tu vas prendre un verre, tu vas le laisser 10 000 ans, il va devenir du sable. Il va revenir à la base où il était. Chaque chose veut venir de nouveau où elle était. La Neshama, elle tire l'homme vers le Kisei HaKavod, de l'endroit où elle est sortie. Donc, le Hinan de Mitzrayim, Am Israël avait besoin de descendre les Varer Nitzotzot HaKedusha.
de prendre les nitzotot de la Kedusha, de donner du goût, même dans le mal pour réparer le mal. Il y a le mal qui est dans le bien, qui est là-dedans, il faut le retrouver, lui donner un goût spécial. C'est pour ça qu'on trempe le maror, qui est comme quelque chose d'amer, qui n'est pas bon, tu le trempes dans la charos, qui est douce, pour le radoucir, pour lui donner une berhina de tikkun, pour montrer que la avoda kasha qu'il y avait en Égypte, c'était pour faire un tikkun pour Am Israël. Ça, c'est la notion de maror. La matzah, c'est la berhina de Géoula. À quel point Akadosh Baruch Hu nous aime. Et faire attention surtout de ne pas retourner dans la Touma. Car, de la même manière qu'une matzah, elle devient chametz en une seconde, si on serait resté en Égypte, un moment, on n'aurait pu plus jamais sortir d'Égypte. Pourquoi ils s'en sortaient tellement vite? Ils ne pouvaient plus rester un instant. Un instant, ils seraient tombés dans la Touma. Il faut savoir, qu'on a expliqué hier dans le shiur, on a expliqué que on a comparé les 10 sphères aux 10 plaies, et on a montré que chaque sphère a eu un but de réparer quelque chose. Makat Bechorot, il a mis la plaie des Bechorot aux Égyptiens parce que la Touma de l'Égypte était tellement puissante qu'elle est montée dans la sphère la plus élevée que toutes les sphères, la sphère du Keter. Elle voulait salir Am Israël à leur racine, la racine du Keter. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il a amené la plaie des Bechorot, c'était pour détruire la Touma qu'il y a en Égypte, dans Mitzrayim, et remettre la Kedusha dans le Keter. Et ça, c'est le Inyan de Makat Bechorot. Pesach, l'agneau pascal, le mot Pesach en hébreu signifie Piseach, un homme qui est amputé. Un amputé, il marche avec des béquilles. Et il saute quand il marche avec les béquilles. Si tu ne peux pas mettre tes pieds sur la terre, donc pour faire un pas, comme tu ne peux pas bouger ton pied, tu es obligé de sauter. Ça, c'est Passar. Passar, c'est sauter. Hachem Brach qui a sauté sur nous. Sans ces 3 éléments, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. C'est pour ça que quand je mange le sandwich de Korer, qu'il a dit Hillel Azaken, le maror, l'agneau pascal et la matzah, je fais les 3 en une fois. Ça, c'est le Inyan de Korer, d'après ce qu'il explique au Chaim HaKadosh. Et c'est pour ça que Hillel Azaken les prenait, les assemblait pour les manger ensemble, comme il est écrit dans le traité Pesachim d'Avkouf Tetvav. Asher Passach, Hashem Barach, il a montré au monde entier comment il surveille. Il surveille tout. Aïsater ish b'mistarim, va'ani lo yer'eno neum Hashem. Akadosh Baruch Hu te dit, est-ce qu'un homme peut se sauver de moi? Tu veux me dire? Les Égyptiens, pendant la dernière plaie, Makat Bechorot, ils ont pris les Hébreux, ils les ont attachés dans les lits des enfants. Croyez que s'il allait avoir un Hébreu qui dormait dans le lit, Malach HaMavet, il ne viendra pas pour toucher l'enfant. Il y avait un cri terrible. Il n'y avait pas une famille en Égypte qui n'ont pas perdu. En bait, chez En Bomet. Ça n'existe pas une maison en Égypte qui n'y a pas un mort. Hashem Yitbarach, Malchuto Bakol Mashala, il a montré comment il dominait complètement tout. Même une femme qui est tombée enceinte, par exemple, elle était mariée avec 2 hommes, un enfant de celui-là, un enfant de celui-là, sont 2 aînés. Les 2 sont partis. Rabbi Yosef Karo, il amène dans Shulchan Aruch un avis qui dit que même les femmes doivent jeûner la veille de Pessah Ta'anit Bechorot, parce que même les femmes ont été, les filles d'Israël ont été épargnées, puisque chez les Égyptiens, même une fille aînée est morte, par qu'un garçon aîné. Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il a montré encore plus que ça. On sait que toutes les punitions que Hashem Yitbarach donne, tout ce qu'il amène, c'est Mida Keneged Mida. Un comportement par rapport à un autre comportement. Si vous avez touché Am Israël, mon fils aîné, je touche vos aînés.
quelque part, dans la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a confirmé que Ham Israël, les enfants de Yaakov Avinu, c'est les aînés. Que dans le débat de Yaakov et Esav, Yaakov a eu raison et c'est Yaakov l'aîné. C'est pour ça qu'on peut comprendre ce qu'on dit dans Aziachir Moshe, que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Az Nivahalu, Aloufé Edom, ils ont eu très peur, les enfants de Esav. Parce que toujours les enfants de Esav disaient, c'est nous les aînés. Ils faisaient comme les musulmans le font. Ils tombent tout, ils transcendent toute la Bible. Ils te disent qu'Abraham a voulu sacrifier Ismaël et pas Yitzhak. Pour eux, Ismaël, c'est le fils de la bonne femme, Sarah, c'est la bonne. Transcendent tout. C'est ce qu'ils ont fait, les enfants de Esav. Yaakov est en exil. Ils ont dit, voilà, c'est nous qu'on continue. C'est nous les leaders, c'est nous les successeurs d'Abraham Avinu, de Yitzhak. C'est Esav. Quand ils ont vu ce miracle énorme, quand Israël est sorti d'Égypte, avec une plaie de Makat Bechorot, le monde entier a compris qu'Am Israël, c'est le Bechor. C'est lui le fils aîné. Parce qu'Hachem Barach, il ne donne pas une punition si ce n'est pas dans la mesure qu'on avait dit. Vous avez pris mon aîné, je vous touche vos aînés. Donc Am Israël, c'est le Bechor. C'est lui qui est l'aîné de toutes les nations qu'il y a dans le monde. Bni Bechori. On a expliqué que le Bechor, pourquoi un aîné, il est tellement important aux yeux de ses parents? Parce que l'aîné, c'est le fruit de la liaison entre l'homme et la femme. Pour vouloir faire un enfant, ça s'est réalisé, cette volonté de cette alliance s'est réalisée en amenant dans le monde le premier enfant. C'est plus que le subconscient, c'est la première volonté qui s'est manifestée en faisant cet enfant. Donc, Am Israël, quelque part, c'est la volonté d'Hachem Yitbarach qui se dévoile dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Israël, le monde, il a été créé, Bishvil Israël, Shenikréu Reshit. Qu'est-ce qu'il a besoin, Hachem Yitbarach, de ce monde? Qu'est-ce que ce monde lui amène davantage? Qu'est-ce qu'il lui amène? Qu'est-ce qu'il ferait s'il n'y avait pas ce monde? Alors, bonne question. Hachem Yitbarach a voulu exprimer sa grandeur. Hachem Yitbarach, il avait des noms dans la théorie, mais pas dans la pratique. Je ne peux pas appeler quelqu'un bon si je n'ai pas senti sa bonté. Je ne peux pas l'appeler fort s'il n'a pas fait preuve de sa force. Et tout ce qu'il y a dans le monde, Am Israël, dans les outils qu'on fait dans les mitzvot, on montre que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. C'est lui qui a tel titre, c'est à lui. Tel titre est à lui. Tel titre est à lui. On est là, ça c'est l'aîné. L'aîné, il dit, j'ai un père. Mon père a aimé ma mère, et c'est pour ça que je suis là. Ça, c'est Am Israël. Hachem Yitbarach, ata bechartanu mikol ha'amim. Shebezrat Hachem niske, qu'on comprend notre rôle dans ce monde, qu'on comprend qu'on est les fils aînés d'Hachem Yitbarach. Hachem Yizakenu, Adav Botchon Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.